Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau Loto. Et pour débuter la semaine, nous jouons pour un jackpot de 6 millions d'euros. Alors passons sans plus attendre au tirage qui bien sûr s'est déroulé sous le contrôle d'un commissaire de justice. Alors si vous êtes prêts, voici le premier numéro de ce soir, c'est le 33. Le deuxième numéro de rejoint, notez le 40. Le troisième numéro quitte la sphère. Le 25, qui est un jackpot de 6 millions d'euros, est en jeu aujourd'hui. Le 31 vient de sortir, c'est le quatrième numéro. Attendons le cinquième, qui est là. Le 37, nous changeons de sphère pour découvrir le numéro chance. Et ce soir, le numéro chance, attention, c'est le 9. Voyons maintenant avec la carte Loto si un joueur a coché les bons numéros. Alors, que nous dit la carte ? Eh bien non, pas de nouveaux millionnaires aujourd'hui, mais bravo tout de même aux 10 joueurs qui remportent 20 000 euros chacun grâce à leur code Loto. Pensez bien à vérifier les vôtres. Place enfin au second tirage qui peut vous faire gagner 100 000 euros. Les numéros, les voici. Il fallait jouer ce soir le 3, le 12, le 1, le 15 et le 46. Je vous donne rendez-vous mercredi sur ce même plateau pour un jackpot qui passe à 7 millions d'euros. Passez une excellente soirée sur TF1. La météo avec Paiement Mobile CIC. Votre téléphone est automatiquement assuré dès que vous payez avec. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. Bonsoir, des orages sont revenus aujourd'hui sur la France, notamment dans le sud-ouest ou encore autour du Massif central. Regardez avec moi cette animation satellite, donc beaucoup de nuages circulant encore une fois du sud-ouest vers le nord-est, affectant la moitié ouest, le sud, notamment là au sud de la Garonne où on a vu des averses parfois accompagnées d'orages. On voit ces orages qui sont multipliés en fin d'après-midi. Même chose autour du Massif central, temps un petit peu plus sec quand même dans le nord-est. Demain, on retrouve ce ciel très changeant, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas vraiment organisé, donc on va dire beaucoup de nuages, quelques éclaircies, des averses, parfois accompagnées d'orages. Ça concernera toutes les régions à un moment ou à un autre, de la neige en montagne. Et puis en cours d'après-midi, c'est la même chose. Oui, vous avez vu, il n'y a rien d'organisé. Du vent près de la Manche jusqu'à 80 km/h et peut-être un peu plus d'éclaircies dans le nord-est. Tout cela avec des températures, alors sous cette couverture nuageuse, qui vont grimper au réveil. Bon, on partira de 7 degrés à Brest pour aller jusqu'à 15 degrés à Ajaccio. Et en cours d'après-midi, c'est l'inverse. Ça va baisser à nouveau, notamment dans la moitié ouest, où parfois nous repasserons sous les 15 degrés. Nous irons de 11 degrés à Brest jusqu'à 21 degrés quand même à Grenoble ou encore Ajaccio. La suite, avec le maintien de ce temps instable, principalement dans les régions de l'Est. Et comme les températures vont baisser, la neige va pouvoir tomber à basse altitude, des 1100 mètres sur ces reliefs de l'Est. Plus de soleil dans l'Ouest, sauf sur la pointe bretonne. Température fraîche avec du vent près de la Méditerranée. C'est quasiment la même chose pour la journée de jeudi, avec encore cette activité dans l'Est avec de la neige à basse altitude, du vent près de la Méditerranée. Puis je vous montre quand même la journée de vendredi, parce que là, au milieu de cette instabilité, on pourrait avoir un temps temporairement un petit peu plus calme. Avec un temps sec, ensoleillé, température en hausse, parce qu'ensuite, c'est reparti. Pour le week-end prochain, première tendance, retour des averses, voire des orages en cours d'après-midi, un petit peu moins dans le nord-est, et c'est encore plus vrai pour la journée de lundi. Bon, d'accord, allez, on va dire que c'est encore un petit peu loin, donc nous avons le temps d'en reparler demain. En attendant, belle soirée avec nous. Le choc tant attendu est là. France-Pays-Bas. Profitez de l'entrée de ces deux nations. Le stade est en ébullition. Après un match gagné dans la douleur, les Bleus peuvent définitivement obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale. Et l'inspiration, le talent, l'élégance. Un seul objectif, la victoire. La frappe, le coup de canon, sans se poser de questions. Magnifique. UEFA Euro 2024, France-Pays-Bas, ce soir en direct à 20h50 sur M6 et en streaming sur M6+. Votre match sera disponible en audio description. You keep saying you got something for me. Something you call love. La petite robe noire, la nouvelle eau de toilette. Guerlain.
En ce moment chez Burger King, les longs... Découvrez toute la gourmandise de Chocalin. Nouveau goûter Harris. Et le monde devient plus moelleux. Chicken bacon et chili cheese sont de retour. Burger King. Déclinez votre identité. Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage? Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Emmène-la avec toi. Je l'emmène où? Prends-la avec toi sur l'enquête. Tu plaisantes, j'espère. Cette fille a 160 de QI. Mais je me fous de son QI. Salut les poulets. Petite chouquette. On est sur une scène de crime là. Touchez à rien s'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir, parce que là vous me perturbez. Bingo. Ça se tient. Les enfants, je vous présente le commandant Karadec. Monsieur, il est où votre girafe? Tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Elle n'a pas fini de vous surprendre. HPI, bientôt sur TF1. Welcome to Switzerland, the birthplace of the Eurovision Song Contest. In 1956, here in Switzerland, a promise was made to create an international TV show that celebrates music, friendship, and togetherness. We invite you to celebrate this promise with us next year. In a city that lives music and creativity. A city that breaks codes and where all people can feel safe and belong. A place where you can feel at home. Welcome to Switzerland. Herzlich willkommen in Basel. Welcome to Basel! Sandrine est comme tout le monde, elle en a marre de faire le ménage. Et paf, il y a PEF. C'est simple, pour tous vos besoins de service à domicile, et paf à PEF. C'est qui? C'est Before-Bank, ma banque en ligne. C'est ça. Eh ouais, personne n'y croira. Pourtant, chez Before-Bank, nous avons bien des conseillers joignables 24 heures sur 24. Before beaucoup plus humaine, Before-Bank. Et en ce moment, c'est jusqu'à 230 € offerts en rejoignant Before-Bank. Bonsoir à tous, bienvenue dans ces comptes. On commence par le revirement de Donald Trump qui fait une pause de 90 jours sur ses droits de douane. Enfin, sauf pour la Chine qui passe à 145% et sauf pour les téléphones portables fabriqués en Chine. Bref, comme d'hab, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, je t'explique. Moi, je fais chuter la bourse. Après, je dis à mes copains milliardaires d'acheter des actions. Et le lendemain, moi, je change d'avis. Et la bourse, elle remonte. Et là, je dis à tous mes copains de vendre. Et avec ce système, on va se gaver, on va se gaver. Mais c'est du délit d'initié, hein, c'est interdit. Il y a un moment où il faudra rendre des comptes à la justice. Vous ne serez pas président à vie. Si, ça c'est mon projet. Je le dis, les gars, préparez-vous à acheter des actions Coca-Cola. Attention, j'ai décidé d'interdire le sucre aux enfants. Voilà, l'action Coca elle va plonger. Je vous le dis, on va se gaver, on va se gaver.
il est peut-être pas bête, juste fou. On passe au petit Trump du Puy-de-Dôme et à la couverture du JD News qui a fait tant parler. Laurent Wauquiez, bonsoir. Votre phrase « Enfermons les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon » a été beaucoup critiquée. Non mais attendez, il faut remettre dans son contexte. C'était pour le JD News. C'est CNews Magazine, le JD News. Quand t'es invité chez quelqu'un, tu viens avec des fleurs. Mais quand t'es invité chez Bolloré, tu fais plaisir au patron, voilà. Si ça avait été pour Barbecue Magazine, j'aurais dit, il faut baisser le prix des grillades. Et si Barbecue Magazine appartenait à Vincent Bolloré ? Eh ben j'aurais dit, il faut faire griller les OQTF, voilà, bref, je m'adapte. Non mais arrêtez avec vos provocations, là. Oh non, je vais pas m'arrêter. Parce que si je suis réinvité chez Bolloré, j'en ai plein d'autres des propositions. Je propose que les gardes-côtes puissent tirer au lance-roquettes dans les bateaux des clandestins. Et j'ai pas fini. Si je suis réinvité chez Bolloré, je propose qu'il faut aussi équiper les policiers avec des fusils à fléchettes anesthésiantes pour tirer dans les migrants et les endormir comme les rhinocéros du Zimbabwe. Et après, on les larguera au-dessus du Mali avec des canadaires à migrants. Voilà. Bon, vous essayez de faire le buzz, mais là, je crois que les jeux sont faits. C'est Bruno Retailleau qui va gagner. Non, attendez, j'ai pas fini. Je propose, si je suis invité chez Bolloré, qu'on fasse pédaler les Algériens 8 heures par jour sur des vélos d'appartement pour produire de l'électricité. Ok, c'est ce qu'on appelle de la surenchère. En parlant du JDD, un article nous a passionnés dans le JDD d'hier, intitulé « Elisabeth Borne et la bande de garçons ». Il reproche, je cite, qu'en dehors de Marine Le Pen, les femmes peinent à obtenir une visibilité pour 2027. Tout de suite, l'avis de Pascal Praud. Comme un garçon, j'ai les cheveux longs. Comme un garçon, je porte un blouson. Un médaillon, un gros ceinturon. Comme un garçon. Bonsoir à tous. Merci au JDD de dire la vérité. Mais c'est le groupe Bolloré, c'est normal. Hein, qui nous révèle dans cet article que les femmes sont bafouées. Imaginez, il n'y aurait à la présidentielle 2027 qu'une seule femme candidate. Alors je vais vous donner son nom pour ne pas l'écorcher. Une certaine Marine Le Pen. Voilà. Vous imaginez la société phallocrate. Et encore, on essaye de lui interdire. Donc cette Marine Le Pen, c'est un petit peu la Françoise Giroud moderne, la Simone de Beauvoir. Pascal, vous êtes sûr que ça va passer, ça ? Ben écoutez, on essaye, Philippe Bilger, on essaye de sauver le soldat Marine, voilà. Même si c'est vrai qu'à titre personnel, je n'ai rien contre qu'une femme soit présidente. Hein. Regardez Georgia Mélody, hein, formidable, c'est une femme qui a des couilles, voilà. Pardon. Texto d'Eliel Guichard. Marine, elle est quand même plus masculine que Jordan. Mais c'est vrai que c'est notre crainte à CNews, c'est que Jordan soit une gonzesse. Allez, salut à tous. Il est en forme. Pour parler de sport, Nicolas Sarkozy est notre invité ce soir. Nicolas Sarkozy, bonsoir. On parle ce soir des commotions cérébrales dans le sport avec ses révélations du rugbyman Sébastien Chabal. Il ne se souvient plus d'aucun match qu'il a joué dans sa carrière. Eh ben voilà, comme moi. Je suis pareil que Chabal, j'ai fait une commotion. Au rugby ? Non, moi je fais du vélo. Mais attention, vous avez vu Paris-Roubaix ce week-end ? Le vélo sur les pavés, c'est très dangereux, ça remue le cerveau dans tous les sens. Et c'est ça qui m'est arrivé. J'ai été commotionné cérébralement. Ok, comment vous en êtes si sûr ? Mais parce que je me souviens plus de rien. Ça fait 10 semaines qu'au procès Kadhafi, les juges ils me sortent des trucs que j'aurais fait en 2006, en 2007. J'ai aucun souvenir. Comme Chabal, je vous dis. On me parle de mallettes d'argent liquide qu'on stockait dans des armoires de mon bureau. Aucun souvenir. Ouais, pas sûr que ça passe comme excuse. Kylian Mbappé, bonsoir. Vous avez pas un truc pour moi parce que j'ai pris un carton rouge ce week-end et je me sens nerveux, je sais pas ce que j'ai. Vous allez me prendre ça, mais c'est peut-être parce que le PSG est en forme et que le Real est moyen, non, en ce moment ? Non, ça m'étonnerait quand même. Bon, Kylian, c'est effrayant d'entendre un grand sportif comme Sébastien Chabal ne plus se rappeler d'aucun de ses matchs. C'est sûr que ça fait peur, les commotions cérébrales. Bon, après, c'est un rugbyman. Hein, c'est pas quelque chose qui pourrait arriver chez certains footballeurs. Parce que c'est un sport moins violent ? Non, parce qu'ils ont pas de cerveau. J'ai bien connu Neymar, je vous jure qu'il est à l'abri de la commotion cérébrale, lui. Vous ne devriez pas en avoir beaucoup, vous non plus ce week-end, avec le geste que vous avez fait. Laurent Wauquiez, vous aviez une proposition. J'ai une proposition sur le sport, si je suis invité chez Bolloré. Je propose que les femmes voilées qui font du sport soient expulsées, en courant. Elles devront comme ça rentrer en Algérie, en petite foulée. Eh ben, vivement que la campagne se termine. Allez, salut à tous. I'm gonna put on an iron shirt and chase Satan out of earth. I'm gonna put on a... J'ai un truc à te dire. On va avoir un bébé. Extraordinary magic in you. Après le succès de la dernière saison, la Star Academy sera prochainement de retour. La Star Academy met le feu sur TF1. Si comme Léa, Louis, Enola
ou Anisha, vous voulez vous aussi intégrer l'école la plus mythique? Rendez-vous dès à présent sur MyTF1 pour participer au casting. Mardi 25 avril, 19h50, Love Island arrive en France sur W9. Ixina présente la cuisine avec... Aïe non, désolé ma chérie, là c'est pas possible, on ne peut pas te prendre les jumeaux ce soir, on est en plein dégâts des eaux. Non mais ça coule éponge Bernard. Pour seulement 7 990 €. Ixina, des prix qui ont tout compris à la vie. Ixina. Et en ce moment, jusqu'à 6 électros offerts. Est-ce que ça va ce soir? Vivez en direct le concert événement de la Star Academy à l'Accor Arena, samedi 8 juin sur TF1. Salut les abonnés de W9 et les futurs abonnés de Love Island. Alors comme ça on n'est pas au point sur le nouveau dating show Love Island? Vous avez pas capté, je vais vous expliquer, ça va aller vite. Bon déjà t'as 11 célibataires qu'on appelle les Highlanders. Mais en vrai, je te le dis, tu vas en voir du monde défiler chaque semaine. Ils sont tous là pour trouver l'amour et pour ça ils vont avoir besoin de toi. Comment tu vas les aider? Eh bah grâce à l'application Love Island. Tu sais ce que c'est qu'une application quand même. Tu la télécharges sur le store de ton choix et grâce à elle, tu vas pouvoir agir sur le destin des Highlanders. C'est pas kiffant ça? Et comme Love Island c'est du direct, oui tu m'as bien entendu, du direct, tu vas pouvoir suivre tous les jours les rebondissements que tu as provoqués grâce à l'application Love Island. Bah voilà, je t'ai tout dit maintenant, plus d'excuses. Tu es prêt pour l'expérience. Regardez votre programme avec Lucas. Pour gérer vos RH, mieux vaut compter sur les humains que sur les robots. Lucas, éditeur de logiciels RH. It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you. I checked you if it's already been done. Undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. On the rainy nights, even the coldest days.
Les caméras de surveillance chez la victime, ça donne quoi? Bah, j'ai tout envoyé au labo, mais bon, vu l'état de la bécane et de la carte mémoire, moi, je compterai pas trop dessus. Hein. On verra. Tu m'en fais un? Ouais. Tiens, merci. Bah alors, commissaire, le terrain vous manque? J'ai le rapport d'autopsie. D'après la rigidité cadavérique et la température du corps, Antoine Levasseur serait mort entre 15h et 17h. Ok. Quoi d'autre? L'arme du crime serait un fusil de chasse. Les Levasseur en possédaient un, mais on l'a pas retrouvé sur place. Ce qui confirmerait l'homicide conjugal. Une engueulade de trop, elle prend le fusil et bim, un grand classique. Donc si je résume, on a une avocate, Jeanne Levasseur, en cavale après avoir tué son mari. Et pour la perquisition du bureau de Jeanne Levasseur, on en est où? C'est une avocate, on peut rien faire sans l'accord du bâtonnier. Ah, mais c'est relou, ça va prendre 1000 ans, ça. Qui a fait ça? De quoi? Ça, là. Daphné, vérifie qui est passé ici cette nuit. Gilles, tu viens avec moi? On va interroger la sœur de l'avocate. Vous aviez noté des tensions entre votre sœur et son mari dernièrement? Non, pas vraiment, non. Écoutez, mademoiselle Tellier, je vais pas y aller par quatre chemins, mais si votre sœur est en cavale, le plus tôt on la retrouve, le mieux c'est pour elle. Ben, je sais qu'Antoine voulait partir. Parce que ma sœur était très tendue depuis plusieurs mois et il en pouvait plus et il voulait la quitter. Mais je veux dire, ça peut pas être elle, c'est le père de sa fille, donc je vois pas comment elle aurait pu faire ça en fait. Vous êtes sûr de ne pas savoir où est votre sœur? Je vous ai dit, j'ai aucune nouvelle d'elle. Parce que moi, si j'étais en cavale, tôt ou tard, je finirais par contacter quelqu'un de confiance. Comme ma sœur, par exemple. Écoutez, hier, j'étais pas chez moi la journée, j'étais au labo. Je présentais mes travaux de recherche à un collège de scientifiques. Donc je vois pas comment elle aurait pu venir ici. On va vérifier ça. J'ai checké l'appart. Rien. Si votre sœur vous contacte, vous m'appelez? Hein? C'est mieux pour tout le monde. Attendez. Oui. Leur fille, ma nièce Mathilde, elle vit à Londres. Vous l'avez prévenue? Oui, elle est prévenue. Elle est dans le train, elle arrive. Alors, qu'est-ce qui nous manque, Doudou? Non, tu plaisantes ou quoi? Je t'en ai acheté 2 bouteilles la semaine dernière. Tu peux me dire ce que t'en fais du shampoing? Tu le bois ou quoi? C'est une blague, c'est toi qui utilises mon shampoing. Et maman, tu peux m'acheter ça? Ok, je t'en prends une, mais tu remets l'autre en place, quoi? Non mais Doudou, c'est pour les adultes, ça. C'est pas pour les enfants. Oh, mais s'il te plaît, c'est sur des châteaux forts. Non, tu te fous de moi. Va me reposer ça, toi. Je te le prends, mais tu me le dévores pas en une nuit, d'accord? Oui, on est bientôt parti, regarde. Maman paye et on s'en va. C'est marrant comme c'est plus facile de remplir le caddie pour Elliot que pour moi. Bon, Théa, t'arrêtes s'il te plaît. Alors, ça Mon cœur, 127,76, tenez, voilà. Non, 132,36. Ah non, c'est parce que vous avez dû oublier un coupon de réduction, parce que regardez, il y a moins 20 sur le lait, le dentifrice, c'est un acheté, un offert, les chips, il y a moins 10%, la charcuterie qui est périmée demain, elle est à moins 50. Bah oui, non, j'ai tout passé. Il me manque 4,60 €. Théa. 132,36 moins 4,60, 127,76. En vous remerciant, le compte est bon. Bonjour chez vous. Allez, on est parti, on s'en va. Merci beaucoup. Putain, mais qu'est-ce qu'elle fout? Cette fille est complètement givrée. T'as un nom? Morgane Alvaro. Pourquoi tu penses qu'elle peut avoir un lien avec l'enquête? Je sais pas. Peut-être. Je m'en occupe. Tiens, ma crotte. Tiens, ma crotte. Qu'est-ce que c'est trouvé, dit?
Tu récupères quand la voiture? Dès que j'ai assez de sous pour payer la réparation du carbu. T'es obligé de jouer les singes savants là, avec la caissière? Tu sais très bien que je fais pas exprès. Je vois les chiffres apparaître en rouge au-dessus de sa tête, j'y peux rien. Et moi aussi je commence à aller voir les chiffres, mais ils sont plutôt verts. Gna gna, le petit-fils à maman là. Va jouer avec tes catapultes bébé. Théa, ça suffit, t'arrêtes de parler comme ça à ton frère. Mon demi-frère. Oui. Ah, les gars, c'est à nous. On reste sur le coup, hein. Chauffeur? Excusez-moi, vous voulez bien nous descendre la rampe, s'il vous plaît, pour handicapés, là? Ok, allez. Ok. Maman, Aidez-moi, nom de... On a oublié d'acheter la gomme. Je l'ai, ta gomme, regarde, tiens. Voilà. Ok, allez, N'aidez pas, hein, surtout, hein. Vous donnez un petit coup de main? Non. Voisine. Non, Henri. Je vais peut-être vous apprendre un truc pas très rigolo, mais vous êtes vieux. Hein? Alors, économisez-vous, pensez à votre col du fémur. C'est ça, oui, l'ostéoporose n'aura pas raison de ma galanterie. Chloé, oubliez ça hier soir, chez moi. Comme elle semble y être très attachée. Notre sauveur. Viens, ma petite. Henri, merci encore pour hier. Hein. Je vous cache pas que c'est un peu la galère en ce moment. Je comprends, après le départ de votre conjoint, qu'est-ce que vous lui reprochez à Ludovic? Ah bah moi rien, hein. C'est lui. Il paraît que je suis invivable et que j'aurais atteint ses limites. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui? Morgane Alvaro. Ouais. Bonjour, commandant Karadec, lieutenant Vendreau, police judiciaire de Lille. On aimerait vous poser quelques questions, vous venez avec nous? Quoi, là maintenant? Oui. Henri, je suis désolée, j'en ai pour 2 minutes. Merci. On fait un petit peu plus quand même. Hein. Déclinez votre identité. Morgane Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents, un prêt IMO, 3 crédits à la conso et 489 jours depuis mon dernier frottis. Est-ce que vous connaissez Jeanne Levasseur? Hein? Attendez, je suis pas là pour la gomme? Quelle gomme? Non, rien. Est-ce que vous avez un lien avec la famille Levasseur? Aucun? Madame Alvaro, vous êtes passible de poursuite pour obstruction à la justice. Alors je vous conseille de changer d'attitude et de nous dire la vérité. Non, attendez. Avez-vous essayé d'influencer une enquête en cours? Non, alors attendez, pousse. Non, parce que là, le dossier s'est cassé la gueule, ok? Moi, j'ai juste jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il y avait des trucs qui collaient pas. J'ai pas voulu foutre le bordel, moi, hein? Ah, d'accord, vous voulez nous aider en fait, c'est ça? Non, je voulais juste dormir la nuit. Pardon? Quand je vois une erreur, un problème, une énigme, eh ben, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Très bien. Eh ben, allez-y, Madame Alvaro. Montrez-nous. Qu'est-ce qui colle pas? Qu'est-ce qui vous empêche de dormir? Si j'ai bien compris, pour vous, l'avocate a flingué son mari. Sauf que c'est pas possible. Ah. Et pourquoi? Bon, eh ben là, par exemple, voilà, les coussins sur le canapé, alignement avec alternance de couleurs et espacement identique. Ok. Là, bon, bah bibelot, nickel chrome en randonnion. Qu'est-ce que ça nous raconte? Eh ben que la proprio est une toxico du rangement. D'accord. Seulement là, bon, bah rideau avec sa jolie cordelette, rideau avec sa jolie cordelette, et là, rideau sans cordelette. C'est chelou, non? Vous n'allez pas me dire que la nana, elle se galère sur ses coussins et qu'elle en a rien à faire des rideaux. Donc, la corde, elle a été utilisée pour quelque chose. Là, regardez, il y a des poils qui sont collés au truc, là. Ça veut dire qu'on a mis du scotch, puis on l'a enlevé, mais il y a de la colle qui est restée et qui a rattrapé toutes les merdes. On a prélevé des échantillons qui ont été envoyés au labo. Mais on n'a pas retrouvé de scotch sur place. Poursuivez. Bah, vous êtes à l'ouest ou quoi? Oh. Pardon? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a été ligoté avec la corde des rideaux et attaché à la chaise au niveau des chevilles. Et comme, là, sur le poignet du mort, il n'y a pas de trace, ben c'est pas lui qui a été ligoté, ça veut dire qu'il y a eu une 3e personne. Donc, Jeanne ligotée, le mort et le tueur fan de bondage, qui a sûrement kidnappé ou peut-être même zigouillé votre avocate. C'est lui que vous devez chercher. Et qu'est-ce qui nous dit que c'est pas Jeanne Levasseur qui a tué son mari et kidnappé la 3e personne? Bah, les probabilités. Mais vous l'avez lu, votre rapport?
Non, parce que dedans, il y a écrit qu'on a retrouvé la voiture de l'avocate sur place. Alors excusez-moi, mais moi, si je kidnappe quelqu'un, je fais pas du stop, je prends ma caisse. Ça se tient. C'est bon? Je peux y aller? Attendons les résultats du labo pour en savoir plus. Pour l'instant, tout ça n'est que pure spéculation. Moi, ce qui m'étonne, Madame Alvaro, c'est comment se fait-il que vous soyez si bien informée? Entrez. On a les images de la vidéo. Une femme s'est introduite chez Jeanne Levasseur hier à l'heure du meurtre. La troisième personne. Gilles, tu m'emmènes Madame en cellule? Quoi? Non, attendez, vous plaisantez? C'est une blague? Vous m'aviez dit que j'étais libre. Juste le temps de vérifier que vous n'avez aucun lien avec l'enquête. Non, ça c'est de l'abus de pouvoir. De la violence policière! Violence policière! Je vais porter plainte! Je vais contacter l'UFC que je choisirai 60 millions de consommateurs! Bloqué sur le coup! Cette fille est carrément bluffante. Depuis quand tu montres le dossier d'une enquête en cours à une civile? Qui te dit qu'elle fait pas le ménage chez les Levasseur? Te fous pas de moi, tu sais très bien qu'elle a aucun rapport avec l'enquête. Tu sais ce qui me fait chier, Céline? C'est que si cette cinglée a raison, on est doublement dans la merde. D'une part, ça veut dire qu'on fait mal notre boulot, et d'autre part, qu'on a peut-être une deuxième victime. Mais il serait temps de s'en rendre compte, non? Bon, on s'est planté. La cible, c'était pas Antoine, mais Jeanne Levasseur, sa femme. On a identifié la fille de la vidéo? Sophia Belkadi. On a retrouvé des mails d'elle sur l'ordi de Jeanne Levasseur. Du genre? Menaces, messages d'insultes, elle l'a pourri pendant des semaines. On sait pourquoi? Il y a quelques mois, Sophia Belkadi a perdu un gros procès. Et Jeanne Levasseur était l'avocate de la partie adverse. Tu me la convoques. Bien joué. Madame Belkadi, vous avez attaqué en justice un certain Philippe Leroux. C'était quoi ce procès? Cette ordure de Leroux m'a harcelé pendant 2 ans chez Tech Activité. C'était votre supérieur? Au début, c'était des remarques sur mes fringues, sur mes coiffures. Puis, j'ai eu des allusions de plus en plus crues. Jusqu'à ce qu'il m'enferme dans son bureau et puis qu'il me viole. Excusez-moi, mais je ne vois toujours pas le lien avec Jeanne Levasseur. Ce n'est pas Leroux que vous menacez. C'est son avocate. Pourquoi? Elle faisait juste son boulot. Elle m'a fait passer pour une folle. Et Philippe Leroux, il est ressorti libre. J'étais humiliée. J'ai tout perdu. Hier, vous avez été filmé par la vidéosurveillance au domicile de l'avocate. 1 demi-heure plus tard, son mari est assassiné à coups de fusil de chasse. Jeanne Levasseur a disparu depuis. Vous m'expliquez? Non mais c'est impossible, j'étais chez moi toute l'après-midi. Des témoins? Non. Le choc tant attendu est là. France-Pays-Bas. Profitez de l'entrée de ces 2 nations. Ah, le stade est en ébullition. Après un match gagné dans la douleur, les Bleus peuvent définitivement obtenir leur qualification pour les 8e de finale. Et l'inspiration, le talent, l'élégance. Un seul objectif, la victoire. La frappe, le coup de canon, sans se poser de questions. Magnifique. UEFA Euro 2024, France-Pays-Bas, ce soir en direct à 20h50 sur M6 et en streaming sur M6+. Votre match sera disponible en audio description. You keep saying you got something for me. Something you call love. La petite robe noire, la nouvelle eau de toilette. Guerlain. En ce moment chez Burger King, les longs Découvrez toute la gourmandise de Chocalin.
Nouveau goûter Harris. Et le monde devient plus moelleux. Chicken Bacon et Chili Cheese sont de retour. Burger King. Déclinez votre identité. Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage? Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Emmène-la avec toi. Je l'emmène où? Prends-la avec toi sur l'enquête. Tu plaisantes, j'espère. Cette fille a 160 de QI. Mais je me fous de son QI. Salut les poulets. Petite chouquette. On est sur une scène de crime là. Touchez à rien, s'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir, parce que là vous me perturbez. Bingo. Ça se tient. Les enfants, je vous présente le commandant Karadec. Monsieur, il est où votre gyrophare? Tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Elle n'a pas fini de vous surprendre. HPI, bientôt sur TF1. Promise and continue to stand for peace. Welcome to Switzerland, the birthplace of the Eurovision Song Contest. In 1956, here in Switzerland, a promise was made to create an international TV show that celebrates music, friendship, and togetherness. We invite you to celebrate this promise with us next year. In a city that lives music and creativity. A city that breaks codes and where all people can feel safe and belong. A place where you can feel at home. Welcome to Switzerland. Herzlich willkommen in Basel. Welcome to Basel! Sandrine est comme tout le monde, elle en a marre de faire le ménage. Et paf, il y a PEF. C'est simple, pour tous vos besoins de service à domicile, et paf à PEF. C'est qui? C'est Before Bank, ma banque en ligne. C'est ça. Eh ouais, personne n'y croira. Pourtant, chez Before Bank, nous avons bien des conseillers joignables 24 heures sur 24. Before beaucoup plus humaine, Before Bank. Et en ce moment, c'est jusqu'à 230 € offerts en rejoignant Before Bank. J'ai un truc à te dire. On va avoir un bébé. Extraordinary magic in you. Après le succès de la dernière saison, la Star Academy sera prochainement de retour. La Star Academy met le feu sur TF1. Si comme Léa, Louis, Enola ou Anisha, vous voulez vous aussi intégrer l'école la plus mythique, rendez-vous dès à présent sur MyTF1 pour participer au casting. Mardi 25 avril, 19h50, Love Island arrive en France sur W9. Ixina présente la cuisine avec... Ah non, désolé ma chérie, là c'est pas possible, on ne peut pas te prendre les jumeaux ce soir, on est en plein dégâts des eaux. Non mais ça coule éponge Bernard. Pour seulement 7 990 €. Ixina, des prix qui ont tout compris à la vie. Ixina. Et en ce moment, jusqu'à 6 électros offerts.
Vivez en direct le concert événement de la Star Academy à l'Accor Arena, samedi 8 juin sur TF1. Salut les abonnés de W9 et les futurs abonnés de Love Island. Alors comme ça on n'est pas au point sur le nouveau dating show Love Island? Vous avez pas capté. Je vais vous expliquer, ça va aller vite. Bon, déjà t'as 11 célibataires qu'on appelle les Highlanders. Mais en vrai, je te le dis, tu vas en voir du monde défiler chaque semaine. Ils sont tous là pour trouver l'amour et pour ça ils vont avoir besoin de toi. Comment tu vas les aider? Eh bah grâce à l'application Love Island. Tu sais ce que c'est qu'une application quand même. Tu la télécharges sur le store de ton choix et grâce à elle, tu vas pouvoir agir sur le destin des Highlanders. C'est pas kiffant ça? Et comme Love Island c'est du direct, oui tu m'as bien entendu, du direct, tu vas pouvoir suivre tous les jours les rebondissements que tu as provoqués grâce à l'application Love Island. Bah voilà, je t'ai tout dit maintenant, plus d'excuses. Tu es prêt pour l'expérience. Regardez votre programme avec Lucas. Pour gérer vos RH, mieux vaut compter sur les humains que sur les robots. Lucas, éditeur de logiciels RH. C'est bon, on a tout vérifié, vous avez plus qu'à signer votre fin de garde à vue. Eh ben, c'est pas trop tôt, hein. Oh, je sens, non? Allez, on y va. Allez. Ah bah ouais, évidemment. 2 heures, je m'arrive. Ouais. Sophia Belkadi reconnaît être allée au domicile de l'avocate, mais pas le jour du meurtre. Signe là. Elle est bidon, hein, votre vidéo. C'est pas la bonne date. Madame Alvaro, vous pouvez y aller maintenant. Attendez. Allez-y, expliquez-nous. Bah, les arbres. Vous voyez bien qu'ils bougent comme ça. Vent d'ouest. Bon, bah, dans le Nord-Pas-de-Calais, les vents d'ouest, c'est au printemps. En automne, comme aujourd'hui, il n'y a que des vents du sud. Vous m'expliquez comment vous arrivez à définir où est l'ouest, là, dans cette vidéo? Bah, l'église. Comment ça, l'église? La plupart des églises sont tournées vers l'Orient. En tout cas, jusqu'à l'arrivée des jésuites. Qui, eux, ont débarqué en disant, nous, on s'en branle, on fait comme on veut, on vous emmerde, bon, bref. Du coup, l'ouest, eh ben, c'est forcément par là. Donc votre vidéo, elle a au moins 3 mois. Ce qui voudrait dire que l'horodatage a été trafiqué, c'est ça? Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Moi, j'ai des trucs à faire. Pour les détails, vous voyez avec Météo France. Attendez. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? 162 QI. Haut potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent. Et ouais, mon cerveau marche tout seul et puis je cours derrière. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage? Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Ouais, j'ai jamais réussi à garder un boulot plus de 2 mois. Et je vous parle pas de ma vie privée. Non, c'est pas un cadeau mon truc, hein. Vous avez jamais pensé à passer le concours de la police? Moi, à la police? Vous servir de votre intelligence pour aider les gens, sauver des vies, c'est pas si pourri comme métier. Vous voulez dire mettre des PV, balancer des lacrymos et des et des sans-papiers? Non merci, ça ira. Allez, bonne journée. Mais qu'est-ce que tu fous là? Bah d'abord bonjour, ça va bien? Oui, je vais bien. Elliot m'a dit que t'étais chez les keufs, j'ai le droit de m'inquiéter. Putain, mais quelle balance celui-là, je te jure. Bon, allez, viens, on se casse, je te raconterai. Autant de poulet au mètre carré, moi, ça me fout des plaques. Et donc, bah, elle est sacrément sapée, les greluches, là. Tu crois que c'est son bac? T'as dit quoi, là? Tu parles de moi, là? Excuse-moi, j'ai pas bien entendu. C'était une blague. Non, monsieur vient me traiter de... Ça te fait marrer? Hein? Je t'ai fait... Mais mon gars, arrête, Pas comme ça, madame! Pas comme ça! Comment t'as élevé ta mère? Tu peux me dire pourquoi, dès que je te vois, j'ai des problèmes? Attends, mais je t'ai rien demandé, moi, hein. Sérieusement, Morgane, t'as foutu quoi là pour te retrouver chez les flics? Bon, tu vas réellement... Non, je crois pas, non. Non. Tu t'es encore fait virer, c'est ça? Il y a ce dossier qui s'est cassé la gueule, alors j'ai jeté un coup d'œil rapide et j'ai tout de suite vu qu'il y avait un truc qui connaissait pas. Tu sais quoi? En fait, je veux plus savoir. C'est plus mon problème. Le seul truc que je te demande, c'est de pas donner de mauvais exemple à Elliot et Chloé. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là?
Vas-y, développe. Je développe. Ouais. Ils sont où là par exemple? Encore avec ta super babysitter de 90 ans? 75. Alors oui, Henri, c'est peut-être pas changer les couches, mais en attendant, il peut leur apprendre l'histoire de France. Eh oh, dis donc. Bah, je m'y connais en histoire de France. Il y en a encore pour longtemps, là? Et comment ça se passe? Passé 18h, vous payez les babysites ou bien? Ouais, c'est à toi que je parle. Commandant, Mathilde Levasseur. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je m'occupe de l'enquête sur le décès de votre père. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais que c'est une épreuve pour vous, mais... Mathilde, il est nécessaire pour nous de réunir le plus d'éléments possible pour retrouver votre mère. Mathilde, Oui, vous voulez qu'on aille discuter ailleurs? je sais pas. Je sais pas. Venez avec moi. Venez avec moi. Je vous assure qu'on va tout faire pour retrouver votre mère. Mais j'ai besoin d'en savoir plus. Votre tante nous a dit que votre mère était tendue ces derniers mois. Est-ce que vous savez pourquoi? Elle m'avait parlé d'une amie. Enfin, c'est pas une amie, c'est une connaissance du boulot qui s'est suicidée. Je crois qu'elle se sentait coupable de quelque chose. Vous vous rappelez du nom de cette femme? Un prénom? Sandra. Non, je crois que c'est Sarah. Maman a reçu une lettre de cette femme à son cabinet d'avocat. Ça l'a bouleversée. Et depuis, maman, c'était plus la même. Elle n'arrivait plus à dormir, elle était tout le temps sur les nerfs. Après, elle n'a pas voulu m'en dire plus. Pour la perquisition au cabinet de Jeanne Levasseur, si vous pouviez accélérer les choses auprès du bâtonnier. Merci, monsieur le divisionnaire. Non, pas encore, mais on a une piste. On est à la recherche d'une lettre qu'aurait reçue l'avocate. Oui, c'est pour ça qu'on a besoin d'aller fouiller son bureau. Entendu? Bonne journée, monsieur le divisionnaire. Alors? Il va faire son possible. Et? Si on retrouve pas Jeanne Levasseur vivante, il me met au placard. Quoi? Mais je vais lui expliquer que je me suis planté, que j'attendais les résultats du labo et que je pouvais pas faire de conclusion hâtive. Commissaire Azan, Madame Alvaro est toujours en cellule? Attendez pour la libérer. Tu fais quoi, là? Emmène-la avec toi. Emmène qui? Madame Alvaro, emmène-la avec toi. Et je l'emmène où? Prends-la avec toi sur l'enquête. Tu plaisantes, j'espère. Cette fille a 160 de QI. C'est un putain de génie. Mais je me fous de son QI. Elle s'y connaît peut-être en église, mais tu mets pas une civile sur l'enquête criminelle, Céline. Dans une affaire avec une avocate, tu veux qu'on se mange un vice de procédure ou quoi? Tu l'avais vu, toi, qui manquait une corde à rideau? Et le sens du vent sur la vidéo, tu l'avais repéré? Non. Eh ben moi non plus. Alors à partir de maintenant, Morgane Alvaro te colle au cul jusqu'à ce qu'on ait retrouvé Jeanne Levasseur vivante. C'est clair? Bah c'est toi qui décides. Allô, Théa, c'est moi. Ouais, écoute, j'ai un petit contretemps. Tu peux prendre le relais d'Henri, s'il te plaît? Écoute, je sais pas, regarde dans les placards, il doit bien y avoir des pâtes, du riz, j'en sais rien. J'ai des nouvelles, je te dis. Ok, je te remercie, bisous. Ok, à toutes. Bisous. Attends, s'il te plaît, tu peux te pousser du soleil, là, tu me piques la vitamine D. Pousse-toi, s'il te plaît. Pousse-toi. Voilà, merci. Attends, tu serais pas la fille de l'avocate qui a disparu, Jeanne Levasseur? Vous êtes flic? Non. Vous ressemblez pas à une flic. Bah, j'espère bien. Ça me ferait mal. T'inquiète pas, ils vont la retrouver. T'inquiète pas. Mon père, il est mort et j'ai pas le temps d'y penser. Je m'imagine des trucs de dingue. Ma mère toute seule, avec un taré. Je me demande si on va la retrouver, si elle est pas morte elle aussi. Vous pouvez pas savoir ce que c'est d'attendre
et de pas savoir. Si. Crois-moi que si. T'as des photos d'elle? Bah oui. Tu veux pas me les montrer? Allez. On s'envoyait des selfies. Ça, c'est elle au tribunal. Ça, c'est pour mon anniversaire. Ça, c'est la dernière photo que j'ai reçue. Mademoiselle Levasseur, s'il vous plaît. Courage. Au revoir. Et est-ce que vous l'avez retrouvée? Je veux dire, les flics, ils l'ont retrouvée? La personne que vous avez perdue? Non. Bon. Monsieur Ludovic Mullier est libre, mais vous êtes passible d'une amende de 45 000 € pour violence sur un agent de la force de l'ordre. Ah ouais? Et alors, on fait comment? Je vous fais un chèque? Vous préférez du liquide? Je pensais plutôt à un petit arrangement. Fatiguez pas, je suis ok. Je vais vous aider. Seulement, j'aurais préféré que vous me le demandiez gentiment plutôt que de me faire ce petit chantage tout pourri, là. Vous avez déjà obtenu un truc en demandant gentiment, vous? Ouais, c'est pas faux. Installe-toi dans ma chambre, je prendrai le canapé. Ça va aller? Vous avez du nouveau? Ça avance. Est-ce que vous auriez eu vent d'une personne qui se serait suicidée dans l'entourage professionnel de votre sœur? Une certaine Sarah. Non, ça me dit rien. Non. Vous passerez à la PJ pour notifier vos déclarations par procès verbal, dès que vous pouvez? Oui, bien sûr. C'est la procédure. Vous pourriez reposer ça, s'il vous plaît. Madame Alvaro? Vous devriez mettre ça ailleurs, ça va pas du tout avec le restant de vos trucs. Je dis ça, hein. Je vous ai dit quoi dans la voiture? Que j'étais votre rayon de soleil? Je vous ai dit pas un mot. Ah oui, non, c'est ça, oui. Pour votre information, Rosalie Tellier, le jour du meurtre, elle présentait ses travaux devant 20 scientifiques. À l'avenir, je vous demanderai de respecter les témoins et de les traiter avec un peu plus de respect. Surtout quand ils ont une sœur en danger et un alibi en béton. J'aime pas ça. On est mal, hein. Qu'est-ce qu'il fout, le bâtonnier? Céline l'a relancé, il sera à 17h au cabinet de Jeanne Levasseur. C'est quoi le bâtonnier? C'est une sorte de super avocat. Dans le cadre d'une procédure avec un cabinet d'avocats, sa présence est requise pour procéder aux perquisitions. Attendez, ça veut dire que là, il y a une meuf qui est en train de crever quelque part, mais vous êtes obligé d'attendre qu'un type avec un bâton vous donne le feu vert pour aller fouiller un bureau, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Et ça vous fait pas chier? Ah si, mais... C'est la procédure. Ouais. Ah bah ouais, bien sûr, la procédure. On était vraiment obligés de l'emmener. Avec ses fringues, on passe pour des branques. Eh, je suis là, je veux dire, j'entends. Il y a un problème avec mon look? Bah, si c'était que votre look, hein. Bon, allez, arrête-moi là. Laisse-moi là, je te dis! Ouvre cette putain de porte et laissez-moi descendre! Mais vous allez me faire chier longtemps. J'emmerde votre procédure! Qu'est-ce qu'elle a, la chef, avec cette fille? Sérieux, quoi? Putain! Je
pense que le bâtonnier ne saurait tarder. Oh, Jeanne est une collaboratrice talentueuse, un de nos meilleurs éléments, et son absence au procès à venir est fâcheuse pour mon cabinet. Je comprends. Où sont vos toilettes, s'il vous plaît? Première porte à gauche. Merci. Voilà. Quel connard. Regardez, vous êtes prêts. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Quoi, là, aux chiottes? Bah, vous vous lavez les mains 20 fois par jour. Ah, parce que vous pensez que vos petites manies passaient inaperçues? De quoi je me mêle? Qu'est-ce que vous foutez dans ce cabinet d'avocat? Oh, regardez, j'ai trouvé la lettre de votre Sarah dans le coffre de Jeanne. Vous êtes entré dans son bureau? Oui, bah oui. Oh la conne. Vous avez aucune idée de la gravité de ce que vous venez de faire. Mais lisez-la, cette lettre. Sarah aussi s'est fait agresser par Philippe Leroux. Un vrai DSK, le mec. Et vous savez ce que je pense? Votre avocate, elle avait changé d'avis. Elle voulait plus défendre un salaud. Mais lisez-la, je vous dis. Je vous laisse. Laissez-moi réfléchir, j'ai besoin de réfléchir. Ok, commencez par voler ça. Donnez-moi ça. Ah bah ça va, elle va pas vous bouffer. Vous avez laissé vos empreintes dessus, vous savez ce que ça veut dire? Allez, mettez-vous dans les toilettes. Quoi? Allez, rentrez là-dedans. Hein? Vous ne bougez pas tant que la perquisition n'est pas terminée. Putain, je rêve, je lui amène un truc énorme, il m'enferme dans les chiottes. Fermez. Oui, ça va. À clé. Oh putain. Je crois que j'ai trouvé la Sarah que je cherchais. Monsieur Leroux, en tant que directeur commercial de Tech Activité, vous avez côtoyé Madame Sarah Vallée. Il y a quelques jours, elle a envoyé cette lettre à votre avocate. Je m'appelle Sarah Vallée. Si je vous écris aujourd'hui, c'est que je m'apprête à en finir car l'homme que vous défendez m'a détruite. J'ai été embauché chez Tech Activité il y a 5 ans comme assistant de direction à son service. Le début de l'enfer. Magnifique prose, on va peut-être s'arrêter là, non? C'est vrai que vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Le harcèlement, les agressions sexuelles, la routine. Si vous le permettez, je vais terminer la lettre. Au cas où la culpabilité pourrait vous effleurer. Sa voix douce amère, son odeur, celle du tabac froid, sa simple présence me soumettait. Il est devenu ma prison et a brisé tout ce que j'étais. Madame Levasseur, s'il vous reste un peu de morale ou de compassion, je vous supplie de renoncer à défendre mon bourreau. Cette lettre est déchirante, mais la vérité, c'est que Sarah Vallée était assez peu compétente, dépressive et volontiers mythomane. D'ailleurs, j'étais sur le point de la licencier. Le reste n'est que fantasme. Et Sofia Belkadi, c'est une mytho, elle aussi? T'as quand même vraiment pas de chance. T'embauches 2 nanas, 2 affabulatrices. Madame Sofia Belkadi a été déboutée en première instance et Madame Sarah Vallée n'a jamais porté plainte contre moi. J'y viens. Si vous n'avez jamais eu de remords, monsieur Leroux, ce n'est pas le cas de votre ex-avocate. Jeanne Levasseur, elle, en a eu. Le suicide de Sarah Vallée et cette lettre m'ont empêché de dormir pendant des semaines. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que Jeanne avait finalement refusé de vous défendre en appel Et a décidé de porter ce témoignage en justice. Vous la kidnappez pour la faire taire. Le manque de chance, son mari est là. Il a tout fait pour vous en empêcher. Le coup est parti tout seul. C'est une question. Est-ce que j'ai tué le mari de mon avocate? Non, j'ai tué personne. On sait que vous n'êtes pas allé bosser hier, vous étiez où? J'étais chez moi, je travaillais. On a des petites choses avec un écran et un clavier qu'on appelle ordinateur portable, c'est très pratique. On a un témoin qui vous a vu monter dans votre véhicule hier, vous allez... Monsieur Leroux, vous êtes libre. Commissaire, vous m'expliquez? Ne jouez pas les étonnés. La seule preuve que vous détenez contre mon client, vous l'avez obtenue par effraction. Vous avez de la chance si vous gardez votre badge. Bon, mais je vous laisse. Merci pour le café. Son assistante a vu une grande rousse entrer dans le bureau de Levasseur.
choc tant attendu est là. France-Pays-Bas. Profitez de l'entrée de ces deux nations. Ah, le stade est en ébullition. Après un match gagné dans la douleur, les Bleus peuvent définitivement obtenir leur qualification pour les huitièmes de finale. Et l'inspiration, le talent, l'élégance. Un seul objectif, la victoire. La frappe, le coup de canon, sans se poser de questions, magnifique. UEFA Euro 2024, France-Pays-Bas, ce soir en direct à 20h50 sur M6 et en streaming sur M6+. Votre match sera disponible en audio description. You keep saying you got something for me. Something you call love. La petite robe noire, la nouvelle eau de toilette. Guerlain. En ce moment chez Burger King, les longs Découvrez toute la gourmandise de Chocalin. Nouveau goûter Harris. Et le monde devient plus moelleux. Chicken Bacon et Chili Cheese sont de retour. Burger King. Déclinez votre identité. Morgan Alvaro, 38 ans, célibataire, 3 enfants de 2 pères différents et haut potentiel intellectuel. HPI, comme ils disent. C'est quoi votre truc? Vous êtes surdoué? Quand je vois une énigme, je suis obligée de la résoudre, sinon je peux pas dormir. Voilà, j'ai pas le choix. Mais qu'est-ce que vous foutez à faire le ménage? Il semblerait que j'ai un problème avec l'autorité. Emmène-la avec toi. Juste emmène où? Prends-la avec toi sur l'enquête. Tu plaisantes, j'espère. Cette fille a 160 de QI. Mais je me fous de son QI. Salut les poulets. Petite chouquette. On est sur une scène de crime là. Touchez à rien s'il vous plaît. Laissez-moi réfléchir, parce que là vous me perturbez. Ça se tient. Les enfants, je vous présente le commandant Karadec. Monsieur, il est où votre gyrophare? Tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Je le connais, il nous aurait pas lâché. Elle n'a pas fini de vous surprendre. HPI, bientôt sur TF1. Promise and continue to stand for peace. Welcome to Switzerland, the birthplace of the Eurovision Song Contest. In 1956, here in Switzerland, a promise was made to create an international TV show that celebrates music, friendship, and togetherness. We invite you to celebrate this promise with us next year. In a city that lives music and creativity. A city that breaks codes and where all people can feel safe and belong. A place where you can feel at home. Welcome to Switzerland. Herzlich willkommen in Basel. Welcome to Basel! Sandrine est comme tout le monde, elle en a marre de faire le ménage. Et paf, il y a PEF. C'est simple, pour tous vos besoins de service à domicile, et paf à PEF. C'est qui? C'est Before-Bank, ma banque en ligne. C'est ça. Eh ouais, personne n'y croira. Pourtant, chez Before-Bank, nous avons bien des conseillers joignables 24 heures sur 24. Before beaucoup plus humaine, Before-Bank. Et en ce moment, c'est jusqu'à 230 € offerts en rejoignant Before-Bank. J'ai un truc à te dire. On va avoir un bébé. Extraordinary magic in you.
Après le succès de la dernière saison, la Star Academy sera prochainement de retour. La Star Academy met le feu sur TF1. Si comme Léa, Louis, Enola ou Anisha, vous voulez vous aussi intégrer l'école la plus mythique, rendez-vous dès à présent sur MyTF1 pour participer au casting. Mardi 25 avril, 19h50, Love Island arrive en France sur W9. Ixina présente la cuisine avec... Aïe non, désolé ma chérie, là c'est pas possible, on ne peut pas te prendre les jumeaux ce soir où on est en plein dégâts des eaux. Non mais ça coule éponge Bernard. Pour seulement 7 990 €. Ixina, des prix qui ont tout compris à la vie. Ixina. Et en ce moment, jusqu'à 6 électros offerts. Est-ce que ça va ce soir? Vivez en direct le concert événement de la Star Academy à l'Accor Arena, samedi 8 juin sur TF1. Salut les abonnés de W9 et les futurs abonnés de Love Island. Alors comme ça on n'est pas au point sur le nouveau dating show Love Island? Vous avez pas capté. Je vais vous expliquer, ça va aller vite. Bon déjà t'as 11 célibataires qu'on appelle les Highlanders. Mais en vrai, je te le dis, tu vas en voir du monde défiler chaque semaine. Ils sont tous là pour trouver l'amour et pour ça ils vont avoir besoin de toi. Comment tu vas les aider? Eh bah grâce à l'application Love Island. Tu sais ce que c'est qu'une application quand même. Tu la télécharges sur le store de ton choix et grâce à elle, tu vas pouvoir agir sur le destin des Highlanders. C'est pas kiffant ça? Et comme Love Island c'est du direct, oui tu m'as bien entendu, du direct, tu vas pouvoir suivre tous les jours les rebondissements que tu as provoqués grâce à l'application Love Island. Bah voilà, je t'ai tout dit maintenant, plus d'excuses. Tu es prêt pour l'expérience. Regardez votre programme avec Lucas. Pour gérer vos RH, mieux vaut compter sur les humains que sur les robots. Lucas, éditeur de logiciels RH. Karadec, faut que je vous dise un truc. Non, vous me dites rien, vous faites rien, vous la fermez. Il y a un problème Ah, s'il y a un problème? Plaisantez ou quoi? La seule preuve contre l'euro est inexploitable. Résultat, notre principal suspect est libre. Et grâce à qui tout ça? Hein? Alors maintenant, vous dégagez. Attendez, demandez à l'avocat d'où il tient ses barreaux de chaise. Ouais. Qui veut des nerfs? Moi? Eh, Théa, tu peux poser ton truc 2 minutes? Famille, échange, conversation, ça te parle? Mais comment est-ce qu'ils font, les policiers, pour mettre des menottes quand la personne elle a pas de bras? Tu sais quoi? Je leur demanderai la prochaine fois que je me fais arrêter par les flics. Il passe le riz, la Minus. Et t'en as pas de nem? On t'en nomme pas de nom? Trop drôle, la blague raciste. Ça va, ouais. Je suis venu pour vous tenir au courant. Levez les gros yeux. Levez les gros yeux. Maman, il est où le beurre? Oh, ça ressort, oh là là. Eh ben, je sais pas, dans le frigidaire... On a arrêté le roux. Son téléphone borné chez les Levasseur à l'heure du crime. On n'a pas encore retrouvé Jeanne Levasseur, mais toutes les équipes sont sur le coup. Alors qu'est-ce que vous foutez dans ma cuisine?
Oh, arrête de pleurer. Hein? Qu'est-ce qui J'ai va pas? passé la nuit à interroger Leroux. Regarde, maman, elle a mangé un. Il jure qu'il n'est pas rentré chez eux. Il a sonné. Bon, Personne n'a répondu, il est rentré chez lui. Le pipeau habituel. C'est très très bon. Vous m'écoutez? Tu devrais goûter, mais... Mais quoi? Bah, il y a un mais, hein. Si vous êtes là, c'est qu'il y a un truc qui vous défrise. Alors, mais quoi? Moi, j'adore. Quand quelqu'un ment, je le sens. Il y a une légère variation dans la voix, une petite agitation. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui le trahit. Et là, rien. Leroux ne ment pas. Bah, bien sûr qu'il ment pas. C'est pas lui qui a enlevé l'avocate. Quoi? Tenez, rendez-vous utile. Prenez le relais. Maman, je peux avoir du jus d'orange? S'il te plaît? S'il te plaît. Au fait, vous vous êtes renseigné sur les barreaux de chaise? Oui, j'ai demandé à Maître Cédillo d'où venaient ces cigares. Laissez-moi deviner, je parie que c'est l'euro qui lui a offert en rentrant de voyage à Cuba. Comment vous faites pour le savoir là? Le cigare que fumait Cédillo. Il était sans bague. Au sein même de la plantation. Les seuls cigares sans bague sont ceux qu'on achète directement à la plantation. Eh ben ouais, quand je fais des insomnies, j'aime bien regarder des documentaires, moi. Et vu que bon, bah, Cédillo est blanc comme un cul. Mais je ne sais pas. Ça m'étonnerait qu'il revienne de Cuba. Par contre, Leroux, ça, c'est plus probable. Surtout que Sarah Vallée parle de son odeur de tabac dans sa lettre. Vous vous souvenez? Rosalie aussi était à Cuba. Bah, vous vous souvenez, la voiture orange? Bah, il y avait écrit Habana dessus. Et vu que c'était le seul truc sans poussière parmi tous ces bibelots, j'imagine qu'elle l'avait mis là il n'y a pas très longtemps. Voilà. Punaise, on est à la bourre, vous allez nous déposer, d'accord? Manteau, chaussures, cartable. Allez, on est parti. Rosalie, la sœur de l'avocate, et Philippe Leroux seraient allés ensemble à Cuba et ils auraient une liaison. Voilà. Puis alors, je peux même vous dire qu'elle est folle de lui, hein. Franchement, vous avez vu son intérieur, comment c'est tartos. À mon avis, la Rosalie, elle avait pas vu le loup depuis un bout de temps, hein. Une proie idéale pour un mec comme Leroux. Monsieur, il est où votre gyrophare? Ouais, Elliot, 2 secondes, tu vois pas qu'on est en train de discuter, là? Bah, mais quand même, les vrais policiers, ils ont tous des gyrophares. Bon, Elliot, tu nous gonfles, là. Ah, tiens, voilà, t'es content? Vous faites quoi là? Ah bah, je le connais, il nous aurait pas lâché de toute façon, alors. Wow, il y a même une arme. Mais oui, c'est un keuf. Ouais, faut pas toucher ça. Par contre, vous me déposez pas devant le lycée avec le gyrophare. Hein. Oh, ça va. Non, je descends là. Monsieur, maman. Donc si je vous suis, Leroux a cherché à mettre la pression sur Jeanne et il l'a trouvée. En séduisant Rosalie. Alors je sais pas ce qu'il lui a fait, mais alors elle est tombée raide dingue de lui, prête à tout pour lui plaire. Jusqu'à même demander à sa sœur de pas le faire mettre en prison. J'imagine que Jeanne a dû lui parler de la lettre de Sarah. Et ça a dû chauffer entre les deux sœurs. Ouais, c'est pertinent, sauf qu'elle a un alibi en béton. On l'a vérifié, elle a présenté sa thèse devant une vingtaine de personnes. Ok. Ok? Ok. Ouais, bah c'est mort. Elle a un alibi pour hier. Et si le jour du crime n'était pas le jour du crime? Oh, cette tête! Ah, c'est pas facile de vous dérider, hein. Putain, Morgane, j'ai un élève là. Et merci. Tu te fais chier, Morgane là. Tu te fais vraiment chier. Hein. Tu le mérites pas bien. Madame Alvaro, on est sur une scène de crime là. Touchez à rien, s'il vous plaît. Regardez les plantes. Regardez, elles ont toutes crevé. Bah écoutez, ils ont peut-être oublié de les arroser, c'est tout. Jeanne s'est prise en photo ici il y a 3 jours. Le vase était plein et les fleurs magnifiques. Maintenant, passez ça, là. Regardez. Ça a été pris le jour où on a découvert le corps du mari. Eh ben, en moins de 36 heures, l'eau s'est complètement évaporée et les fleurs sont niquées. Ça veut dire qu'il a fait super chaud ici. Super chaud. Alors. Ok. Bon, Rosalie essaye de convaincre Jeanne de défendre Leroux comme c'était prévu. Et de surtout pas donner les nouveaux témoignages au juge. Seulement Jeanne refuse. Je défendrai plus Leroux, c'est clair. Là, Antoine Levasseur s'interpose. Rosalie.
touchez à rien. Rosalie le but. Lui, bon ben... Bon, ok. Là, Rosalie panique et elle décide d'attacher sa sœur le temps de trouver une solution. Mais c'était involontaire, un accident. Pourquoi elle aurait kidnappé sa sœur? Pour gagner du temps. Pour laisser passer le procès et sauver son amoureux. La vérité, je suis pas sûre qu'elle a énormément réfléchi à ce moment-là. Hein. Mais vous me faites quoi de son alibi? 20 personnes qui l'ont vue à l'heure du crime à son labo. Eh ben, disons qu'à un moment, Rosalie, elle a récupéré son cerveau, hein, et puis elle a trouvé un moyen de nous enfumer, voilà. Putain, ils ont un palmier en intérieur. Waouh, putain, la classe. Vous savez ce que c'est, ça? Touchez pas, ne touchez pas! Ça, c'est un thermostat qui se règle à distance grâce à une petite application. Oui, ça, je connais. Ça veut dire que Rosalie a utilisé son téléphone pour... Augmenter la température de la pièce Yes, baby! à la température du corps d'Antoine Levasseur. Et c'est ça qu'a fait foirer les calculs du légiste. Et ça a décalé la datation de la mort de 24 heures. Juste le temps de se construire un alibi béton. Et puis après, elle a remis la pièce à 20 degrés pour l'arrivée des flics. C'est un génie, ok? La meuf est un génie. Ok. C'est tordu. Mais elle est biologiste, spécialiste dans la prolifération bactérienne. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Vous savez quoi, Madame Alvaro? Ça se tient. Mais alors? Bah alors quoi? Où est sa sœur? On a fouillé partout. Pas de box, pas de garage, pas de maison secondaire. Elle a même pas de bagnole. Elle a une cave. Rosalie loue une cave aux blagues. Venez, on y va. Une cave. Ne vous inquiétez pas, c'est la police, c'est fini, Jeanne. Tout va bien, tout va bien. Redressez-vous. Vous pouvez marcher? Ouais. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Allez, je vous aide. Vas-y, je vous tiens. Si pourri comme métier. Hein. Oh, ça fait 1 heure que je poirote avec une envie de pisser de l'au-delà. Attendez, Morgane. Tenez. C'est quoi? Une proposition de poste. Consultante chez nous. Un peu atypique. Mais la hiérarchie est OK. Je vous l'ai dit, flic, c'est pas pour moi. Si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Attends! Attends, je vais tomber! C'était une bonne idée, les glaces, hein, maman. C'est vrai que c'est complètement con, on aurait dû prendre des gaufres. Mais oui. Théa, il faut que je te parle de ton père. Non, j'ai dit que je voulais plus en parler. Chut, attends, laisse-moi finir. C'est important. Romain, il t'a toujours voulu. Tu m'entends? C'est une drôle de façon de le montrer, ça.
Il se tire quand tu tombes enceinte. Non, il s'est pas tiré. Il s'est pas tiré, il a disparu. Je sais qu'il lui est arrivé quelque chose. Les flics m'ont jamais cru, mais je le sais. Et crois-moi, il nous aurait jamais abandonnés. Écoute-moi, c'est vrai qu'on était jeunes. Mais toi, notre bébé, on t'a voulu. Tu m'entends? On t'a voulu. Le mec qui disparaît, personne ne retrouve sa trace pendant 15 ans. Je veux pas te faire de peine, maman, mais il s'est juste tiré. Non, tu te trompes. J'ai aucun moyen de te le prouver, mais je t'assure que tu te trompes. Non, Théa! Je veux 30% de salaire en plus. 15. 20. Et une place en crèche. Vous vous débrouillez comme vous voulez, hein. Vous faites jouer vos relations service public, mais vous m'en trouvez une. Ok, c'est tout? Non. Si moi je travaille pour vous, vous travaillez pour moi. Je veux que vous retrouviez quelqu'un. Romain Destat, disparu il y a 15 ans. D'accord. Une explosion va avoir lieu. Transmettez mon message. Mais quel message? Dites-leur que c'est qu'un début. Ce type veut attirer notre attention. Il existe 10 000 cibles potentielles. Et s'il met pas ses menaces à exécution, personne ne prendra plus ses appels au sérieux. Esprit criminel, tout de suite.